Alors, voici la correction donc, des 3 derniers exercices que je vous ai envoyés. Alors, il faut bien se dire que c'est toujours les mêmes relations de base que vous utilisez et qu'il n'y a jamais grand chose de nouveau, même si c'est présenté sous une nouvelle forme. Alors, on met dans un récipient. Donc, j'ai un pot. Je vous rappelle que faire des dessins, c'est toujours bien. 2 g de NaCl. 50 ml. Alors mettons-les en litres parce que vous savez que de toute façon on travaille toujours en litres, donc 0,05 litres de NaCl, ok. 1 mol par litre, donc grand M, je vous rappelle que grand M ça veut dire mol par litre. Et on ajoute 10 g d'une solution de NaCl à 20% en masse. On ajoute de l'eau pour que ça monte jusqu'à 1 litre. Donc 1 litre, c'est le V total, d'accord? On ajoute pour compléter jusqu'à 1 litre. Compléter, ça veut dire qu'on complète jusqu'à ce qu'il y ait 1 litre globalement. Parce que je vous vois venir et je vois déjà des élèves qui auraient fait 1 litre plus les 50 ml qu'on avait. Plus encore 10 ml parce que c'était 10 grammes ou un truc du genre. On vous demande de calculer la concentration en grammes par litre et en molarité. Donc en gros, on vous demande de calculer concentration massique et concentration molaire. Donc, on va commencer par la massique parce que c'est le plus facile. Donc la concentration massique, c'est la masse de NaCl que j'ai sur le volume. Le volume, je le connais, c'est 1 litre. La masse, j'ai quoi? J'ai 2 grammes, d'accord, de NaCl dans ça. Ici, j'ai combien de grammes? Eh bien, je sais que C est égal à N sur V et que donc le nombre de moles que j'ai mis en utilisant les 50 ml là correspondent à 0,05, soit 1 mol par litre fois 0,05. On est d'accord. Ce nombre de moles, étant donné qu'ici je cherche une masse, je vais le multiplier par la masse molaire du NaCl qui doit être 58, oui. 58, et donc ça fait que j'ai mis 2,9 g de sel ici. Ensuite, j'ai utilisé 10 g d'une solution de NaCl 20% en masse. Donc ça, on va faire un calcul un peu plus loin parce que j'aurai pas assez de place. Donc, je dois en gros savoir combien j'ai dans 10 g de solution. Donc pour ça, j'ai besoin de trouver quel est le volume de ces 10 g. 10 g, je sais que c'est 10 ml, car densité n'est pas précisée, donc ça veut dire qu'elle est égale à 1. Donc en prenant 10 g de solution, j'ai pris 10 ml. Maintenant, combien y a-t-il de grammes dans ces 10 ml? Bien, je sais que si la densité est égale à 1, dans 1 litre, j'ai 1000 grammes. Et de ces 1000 grammes, combien j'en ai qui sont du NaCl? Le pourcentage massique. Donc vous voyez, c'est toujours la même... comment dire, le même ordre dans lequel vous faites les étapes. Alors il y a d'autres moyens, hein. Vous pouvez utiliser d'autres formules et faire les étapes dans les autres sens, d'accord? Donc il y en a qui l'ont fait à la précédente interro et donc ça marchait très bien. Mais voilà, si moi je vous donne ce qui fonctionne et les relations de base, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse et que c'est le seul moyen de le faire. Ça me semble être le moyen le plus logique pour le faire. Si vous utilisez un autre chemin, il n'y a aucun souci, vous le savez très bien. Par contre, je ne peux pas vous donner 50 000 chemins pour y arriver. Donc si 1 litre pèse 1000 grammes et que dans ces 1000 grammes, j'en ai à chaque fois 20% qui sont du NaCl, eh bien ça veut dire que j'ai 200 grammes de NaCl dans 1 litre, et ça, c'est gamma. Or, moi, je n'ai pas pris 1 litre, j'ai pris 10 millilitres. Donc ça veut dire que dans les 10 millilitres que j'ai utilisés de NaCl, j'avais combien? Si j'ai 200 grammes dans 1000 millilitres, dans 10, j'en ai 2. Donc j'ai 2 grammes qui viennent d'ici. Le tout divisé par 1 litre, ça me donne une concentration massique de 6,9 grammes par litre. Ok, ça c'est pour la concentration massique. Comment est-ce que je calcule la concentration molaire? Eh bien je divise 6,9 par la masse molaire et j'obtiens 0,119 mol par litre.
Ok, donc on a bien 2 grammes de NaCl qu'on a mis là-dedans. On a mis 50 ml de NaCl, 1 mol par litre, ce qui correspond à 2,9 grammes. Et on a encore mis 10 grammes d'une solution de NaCl à 20% qui correspond à 2 grammes. Donc j'en ai bien 6,9 par litre. Ça, c'était pour l'exercice 1. Alors l'exercice 2, on prépare une solution en dissolvant 20,36 g de NaCl. Donc 20,36 g de NaCl, toujours masse molaire 58 du coup. Et dans quoi est-ce qu'on la dissout? Dans 245 ml d'eau pour obtenir 250 ml. Donc ça veut dire en gros, si je fais mon dessin, j'ai 245 millilitres d'H2O, j'ajoute là-dedans 20,36 et j'obtiens 250 ml de solution. Donc ça veut dire que mon volume a augmenté de 5 ml. Donc l'ajout des 20,36 grammes, c'est un peu comme quand on met un glaçon dans l'eau, ça augmente mon volume de 5 ml. Alors on vous demande concentration molaire, pourcentage massique, densité. Donc concentration molaire, pourcentage massique et densité. Et moi je vous rajoute gamma parce que c'est ce que je fais dans l'interro, donc autant repartir à chaque fois sur ce que je fais pendant l'interro. Donc, alors, vous galérez à faire ça alors que c'est tout le temps vraiment le même exercice. Donc, gamma, c'est égal à la masse de soluté sur le volume. Si vous faites votre dessin, vous voyez directement qui est qui. Donc, gamma, ça va être égal à 20,36 g de NaCl que j'ai mis sur 0,25 litres, vu que je vous ai dit qu'il y avait 250 ml de solution. 20,36 divisé par 0,25, ça donne 81,44 grammes par litre. Ça, c'est concentration massique. La concentration molaire, c'est facile, il suffit de diviser par 58. 1,404 mol par litre. Alors, le pourcentage massique, parce que moi je trouve que c'est le plus simple, pourcentage massique, c'est la masse de soluté sur la masse de la solution. Et bien même chose, en ayant fait ça, quelle est la masse du soluté? 20,36 grammes. Et quelle est la masse de solution? Qu'est-ce que j'ai mélangé dans mon histoire? J'ai mélangé 245 ml d'eau, donc ça veut dire que mon pot avant que je rajoute le NaCl pesait 245 grammes, vu que 1 litre égale 1 kg, 1 millilitre égale 1 gramme. Et là-dedans, j'ai rajouté 20,36 grammes. Donc, mon pourcentage massique est égal à 20,36 divisé par la somme de l'eau et du NaCl. Vous multipliez par 100, ça donne 7,67%. Et la densité, alors la densité, c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique d'H2O. Et du coup, ce qui pose problème, c'est de trouver la masse volumique de la solution. La masse volumique de la solution, c'est la masse de la solution, donc ce qu'elle pèse, tout, sur le volume de la solution. Ici, elle pèse combien? Elle pèse le poids de l'eau et des 20,36 grammes qu'on a rajoutés. Et quel est le volume? 0,25 litres. Donc 245 plus 20,36, le tout divisé par 0,25, ça me donne 1061,44 grammes par litre. Je divise par celle de l'eau, attention dans les mêmes unités, donc je vais diviser en gros par 1000 grammes par litre pour l'eau, et j'obtiens une densité de 1,06. C'est toujours le même. Vous partez de la formule, vous identifiez sur votre dessin qui est qui. Donc dans ce que j'ai corrigé, il y avait plein de trucs qui ressemblaient à rien parce que vous ne structurez pas vos réponses, vous ne mettez pas, et je vous raconte même pas pour corriger. Je n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à vous en sortir dans vos feuilles. Alors le troisième exercice, donc
On prépare de l'aspirine, donc l'aspirine c'est ce machin là, en faisant réagir de l'acide salicylique, celui-là, avec de l'anhydride acétique, celui-là. On veut produire 5, ouais déjà on va tout recopier, donc 2C7H6O3 plus C4H6O3 qui donne 2C9H8O4 et de l'H2O. On veut produire 5 kg d'aspirine. Ok, donc déjà je vais le mettre en grammes parce que je sais qu'en stochio je travaille à partir des grammes. Alors, on a l'acide salicylique, donc le C7H6O ici, il est concentré à 76% en masse. L'acide salicylique est concentré à 76% en masse et l'anhydre acétique, donc 70% en masse, avec une densité de 1,4. Alors, quel volume des deux réactifs on doit mélanger? Alors, je vais faire mon tableau histoire d'essayer d'être le plus clair possible. Donc c'est de la stochio, donc j'ai écrit pondérer l'équation parce que c'était fait, j'ai noté toutes mes données. Ensuite, je dois trouver un nombre de moles. Alors le seul nombre de moles duquel je puisse partir, c'est celui-là. Parce qu'ici, j'ai un 76%. J'ai une densité qui n'est pas précisée, qui est donc égale à 1. Donc tout ce que je peux faire avec ça, c'est trouver une concentration. Donc c'est 1 litre pèse 1000 grammes. De ces 1000 grammes, j'en ai 76% qui sont du C7H6O3. Donc 1000 fois 76%, ça fait 760 grammes par litre. Ça, c'est égal à gamma. Je vais diviser par la masse molaire. 7 fois 12 plus 6 plus 3 fois 16, 138. 760 divisé par 138, ça me donne du 5,507 moles par litre. Et super, mais là, je ne peux plus rien faire d'autre vu que j'ai pas de volume pour trouver un nombre de moles. Ici, c'est la même chose. 1 litre pèse 1400 grammes. De ces 1400 grammes, j'en ai 70% qui sont effectivement de l'anhydride acétique. Donc 1400 fois 70 divisé par 100, ça donne 980 grammes par litre. Ça, c'est gamma. 12 fois 4 plus 6 plus 3 fois 16, 102. Ça, c'est la masse molaire. Donc 980 divisé par 102, ça me donne 9,608 moles par litre. Et super, mais je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas trouver de nombre de moles. Donc je suis obligée de passer par ici. Alors, la masse molaire de l'aspirine, c'est 180, je pense. Ouais. Donc, combien de moles d'aspirine je veux? 5000 divisé par 180, j'en voudrais 27,778 moles. Ce nombre de moles-là, je peux le passer ici. Alors je vais diviser par 2. Ça m'en donne 13,889. Et ici, je vais le recopier vu que du coup 27,778, je refais x2. Donc de là à là, je fais x2, de ici à ici, je divise par 2. Ça, c'est les nombres de moles que j'ai besoin. Or, ce qu'on vous demande, on vous demande le volume de chacun des réactifs. On sait que C est égal à N sur V et que donc V est égal à N sur C. Et justement, j'ai le nombre de moles et j'ai C, donc le volume ici va être égal à... Alors je vais calculer celui-là d'abord parce que le 13 est toujours dans ma calculette. 13,889, donc le nombre de moles, divisé, on va le renoter, N sur C, donc 13,889 divisé par 9,608, ça donne 1,44 litres. Et l'autre, ça va me donner 27,778 divisé par 5,507, 5,044 litres. Donc pour pouvoir faire mes 5 kg d'aspirine, j'ai besoin de mélanger 5 litres d'acide acétique avec, c'est pas de l'acide acétique,
c'est de l'acide salicylique, pardon, voilà, 5 litres d'acide salicylique avec 1,44 litres d'anhydride acétique. Donc voilà, ça n'a rien de compliqué, c'est juste que à chaque fois, vous êtes en cinquième et donc à chaque fois, je vais vous demander de réfléchir. C'est la même chose dans toutes les interros, je ne vais jamais vous donner un exercice que vous avez pile poil fait, à ceci près que l'exercice 2, celui-là, vous l'avez tout le temps. Vous arrivez tout le temps à un truc où je mets quelque chose dans de l'eau, ça donne un volume total et je vous demande de calculer ces pourcentages massiques, densité et concentration massique. Et ça, honnêtement, vous avez d'office, si vous faites celui-là, vous avez d'office 8 à l'interro. Vous devriez tous le réussir parce que c'est pas possible que vous n'arriviez pas à faire ça. Donc voilà, bossez bien, reposez-vous pendant les vacances et on se revoit à la rentrée.